Bon l'équipe, moi qui voulais justement faire une vidéo sur les restaurants français qui disparaissent, et ben putain, celle-là elle est tombée au bon moment, pile poil. Donc on va réagir à cette séquence qui est partagée par Tweet Gauchiste, et vous allez voir, comme d'habitude c'est lunaire, ils sont complètement à côté de la plaque, complètement débiles, ils veulent démonter ces news, alors qu'au final, ils se démontent littéralement tout seuls. Ils veulent parler de racisme, et vous allez voir qu'ils finissent en caricature. Ils vont parler du bien-être animal tout en finissant par le tasticrousti. Donc, comme à mon habitude, on va prendre leurs arguments un par un et on va les démonter avec leurs propres phrases, leur propre logique. Parce que là, l'hypocrisie, elle est tellement énorme, c'est indescriptible. Allez, c'est parti. Le fait de faire une succession, comme le dit Amin El Khatmi, de snacks, de kebabs et de restaurants 100% poulet, ça vous change un centre-ville. Hein. Ça vous change un centre-ville. Donc, Voilà le sujet de base, faut bien le retenir. Un centre-ville qui change, des snacks partout, des kebabs partout, des fast-food halal partout. Et déjà, faut pas faire les hypocrites, parce que c'est réel. Oui, ça change une ville. Oui, ça change une rue. Et ça change totalement l'ambiance. C'est la réalité. Faut pas dire non, mais ferme ta gueule. C'est la réalité, c'est tout. Et je tiens à préciser, je vous pose la question, au cas où, parce que ça va aller avec la suite. À quel moment c'est raciste de dire ça? Pour moi, ça l'est pas en tout cas. C'est simplement d'ouvrir sa fenêtre ou de se balader dans la rue et de regarder dehors. Et encore, faut peut-être sortir de ses studios, de son live Twitch. Bande de merde. Je parle de eux, l'équipe, attention. Hein. pour moi, J'ai un, c'est j'ai pas un un ami petit qui vit sujet. à côté, Bien j'ai un sûr. ami qui vit dans une rue où il y a beaucoup de kebabs, beaucoup de master poulet, beaucoup de tasticrousti. Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en plus, ça se fait au détriment de quoi? Eh bien, d'anciens restaurateurs, par exemple des restaurateurs italiens, des vieilles brasseries françaises qui disent. Des vieilles brasseries. Bon, avant que la gauchiasserie ouvre sa gueule, on va réagir quand même à ce qu'a dit le gars de CNews. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on perd? Des brasseries, des restos italiens, des petits commerces. Et à la place, qu'est-ce qu'on y voit? Des snacks à gogo, des noms différents avec exactement la même carte, entre parenthèses, du poulet. Ou même en vrai. Tacos, frites, sauces, canettes, menu XXL. C'est la même bouffe. Enfin, entre parenthèses encore une fois, la même malbouffe. Juste avec un nom différent, une enseigne différente. Le sujet existe déjà. Mais vous allez voir que ces gauchias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont totalement fuir le sujet de base. Et ça, j'ai envie de dire comme d'habitude, ça n'assume jamais rien. Françaises et des restaurateurs italiens. oui. Voilà. Donc, c'est grand vraiment c'est le remplacement grand alimentaire. remplacement culinaire, hein, Oui. c'est littéralement ça. Le bruit et l'odeur, le C'est grand ça. remplacement culinaire. Oh là là, mais ferme ta gueule. Voilà, ils ont trouvé la porte sortie, ils ont sorti les grands mots. Et là, on va être clair parce qu'ils font exprès de sortir une formule qui est hyper provocante pour justement faire réagir les autres. Mais derrière cette formule, il y a quand même un vrai sujet, non? Je pense que vous l'avez vu, parce que moi, je l'ai vu. J'ai vécu dans une ville où ça commençait déjà. Au départ, t'avais quelques pâtisseries, quelques brasseries, quelques restaurants. Et après, petit à petit, c'est devenu des snacks, des snacks, des snacks, du poulet, du tacos, du tacos. Des kebabs et des fast-food. Pas longtemps, je vous le jure sur la tête de ma fille, je parlais avec un ami. Il m'a dit exactement la même chose, parce qu'on parlait justement des restaurants français et tout. Et même lui, il m'a dit que toute sa rue, il y a maintenant que des snacks, que des trucs de poulet, que des enseignes différentes, que de la malbouffe. Donc faut arrêter de faire genre que c'est un fantasme. C'est réel. Le fast-food 100% halal, mais c'est toujours pareil, quoi. Là, ça y est, ils se découvrent une fibre un petit peu anti-malbouffe, etc., etc. Mais d'habitude, ils en parlent jamais. C'est juste si c'est l'occasion de taper sur la gauche, ou taper sur les Arabes, ou taper sur tous leurs ennemis. Non mais celle-là, elle est énorme. Dans l'extrait de CNews, dites-le moi, on peut le réécouter même. Hein. Mais qui a dit les Arabes? Personne. Qui a dit les Noirs? Personne. Qui a parlé une seule fois d'origine? Encore une fois, personne. On parle de snacks, de kebab, de halal, de brasserie. Et eux, les gauchias, comme d'habitude, oh, ils tapent sur les Arabes. Mais c'est vous qui faites le lien là. C'est toi qui entends kebab et qui pense aux Arabes. C'est toi qui es en train de racialiser le sujet. Et après, ça veut donner des cours contre les clichés. Mais ça là est formidable. Alors que tu viens de démontrer littéralement que toi-même, tu fais que de penser en cliché, en caricature. Et c'est magnifique. L'autodestruction en haute définition, elle est pour moi, régalez-vous. Là, ils le font, quoi. Mais de toute façon, c'était déjà le cas avec l'abattage rituel. Ils ne parlent jamais de bien-être animal, ils en ont absolument rien à foutre. Ouh. Alors là, tu vas attaquer sur le bien-être animal, mon gars, t'es pas prêt. Hein. T'es pas prêt, hein.
Parce que là, on va en parler sérieusement. Et tu vas voir comment tu vas te chier dessus. Littéralement, tu vas aller pleurer ta mère. Parce que oui, par contre, je vais pas nier un truc. Certains à droite, parfois, utilisent l'abattage rituel comme angle politique. Ça, on va pas faire semblant, tout le monde le sait. Mais c'est là qu'on va partir sur le démontage. Ça ne veut pas dire que le problème, il est faux. Et c'est là qu'il se plante, mais totalement. Parce que l'abattage sans étourdissement, ce n'est pas une invention de CNews. Ce n'est pas un fantasme raciste. Ce n'est pas un délire de plateau. Il y a des institutions qui en parlent. Il y a des rapports même qui en parlent. La souffrance animale, elle existe. Même quand ça dérange ton sketch. Le Sénat a cité un rapport de 2011 qui montre que 51% des abattages en France étaient rituels. Pour environ, je cite, 7% de consommateurs musulmans et juifs. Donc là, excuse-moi, mais on n'est pas juste simplement sur du halal ou pas halal, c'est aussi une information du consommateur, de traçabilité, de liberté de conscience. Donc, on peut lui poser la question, est-ce que tu sais vraiment ce que tu manges ? Et c'est ça le plus drôle finalement, parce que même LFI là, qui a déjà défendu l'étourdissement préalable de tous les animaux, tous sans exception, alors que quand t'as la droite qui dit ça, directement c'est racisme. Quand LFI le dit, c'est une condition animale. Alors que c'est exactement la même position. T'as deux étiquettes différentes, donc voilà le niveau des gauchias. Ils ne regardent pas l'argument, ils regardent le camp politique. Les seuls moments où il parle de bien-être animal, c'est pour dire le halal, quand même, ça fait souffrir les bêtes. Ouais. Bon, ben voilà, quand c'est un bon français blanc, raciste et alcoolique qui tue des bêtes, ça vous gêne pas. Voilà. Voilà, vous l'avez très bien entendu, le masque vient de tomber. Le mec veut dénoncer les clichés, et il te sort quoi ? Un bon français blanc, raciste et alcoolique. Donc apparemment la caricature est interdite, sauf quand c'est vous qui la faites. Là ça passe, là c'est drôle, là tout le monde a le droit de rigoler. Mais si moi là tout de suite là je fais la même caricature mais sur une autre communauté, là ça hurlerait là. Là ça sera en mode racisme, haine, dérapage, signalement à gogo. Mais là français blanc, raciste et alcoolique, c'est open bar, ça passe. Donc faut pas dire que vous êtes contre les clichés. Vous êtes simplement en train de choisir la cible sur laquelle on a le droit de le faire. Et surtout, il faut bien retenir cette phrase, qu'il faut retenir parce qu'elle va être très importante pour la suite. Vous vous en foutez des animaux. Alors que vous allez voir qu'ils vont parler de kebab, de tasti-crousti, de poulet. Donc c'est comme si d'un coup, le poulet compte plus. Il devient invisible. Le bien-être animal, quand il y a de la sauce algérienne apparemment, il disparaît. Bon, je dis ça à force à tous mes français blancs alcooliques, pas racistes, mais bref. Ah, Puis en vas-y, plus, ferme Germain ta Fou. gueule. Non, mais t'es un gros hypocrite, j'ai jamais vu ça. La petite caresse après la gifle monumentale que t'envoies à tous les Français. Force à tous mes Français blancs. Et va te faire foutre, va te faire foutre. Tu viens littéralement de dire raciste et alcoolique. Et juste après, t'es là en train de dire ouais, force quand même à tous les Français. Mais tu crois que ta caricature, elle est annulée là ? Personne va te prendre au sérieux, t'es une merde. Là, t'as raison, hein, les brasseries françaises, elles servent aussi du poulet de merde importé d'ailleurs. Bah oui. Donc c'est pas. Oh, mais lui aussi, il en rajoute une couche, lui. Je sais même pas c'est qui, lui. C'est qui, lui ? Mais finalement, vous êtes totalement débile parce qu'au final, le sujet, il existe alors. Merci de confirmer. Parce que là, il le dit lui-même. Les brasseries peuvent aussi servir de la mauvaise qualité. Donc, on peut parler de qualité alimentaire ? On peut parler de poulet importé ? On peut parler de malbouffe ? Ou c'est autorisé seulement quand c'est vous qui le dites ? Parce que là, c'est clair. Hein. Quand CNews parle de malbouffe, c'est du racisme. Alors que quand c'est vous qui parlez de poulet de merde, c'est comme si vous, c'était quoi ? C'était une analyse gastronomique, alors que c'est exactement le même sujet. Mais c'est simplement pas le même camp. Donc on n'est pas du tout sur le même traitement. Ils ne débattent jamais, ils tamponnent. Droite, raciste, et la gauche, apparemment, c'est pertinent. C'est simple, mais c'est complètement débile. Et apparemment, la débilité, c'est efficace. Donc, encore une fois, à risque de me répéter, ils dénoncent les caricatures en caricaturant eux-mêmes. Quand eux généralisent, c'est de l'analyse. Quand les autres généralisent, c'est raciste. Non mais l'hypocrisie, elle n'est pas énorme. Donc, excusez-moi, mais peut-être que le problème finalement, ce n'est pas les brasseries françaises. Peut-être que c'est juste les endroits où vous, là, les deux là, vous allez manger. Forcément de la meilleure qualité, bien au contraire. Parfois on mange mieux au kebab d'ailleurs. Oui, de toute façon, Germaine. On mange mieux au kebab d'ailleurs. On mange mieux au kebab d'ailleurs. Vous êtes complètement con en fait. Parce que là, ils viennent de détruire le bien-être animal en 2 secondes. Ça vient de mourir là, en direct. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de dire que le bon français blanc, raciste, alcoolique, il s'en fout du bien-être animal. Et là, le mec normal, il nous dit, on mange mieux au kebab quand même. Mais un kebab, c'est quoi ? Tu crois que c'est une salade, c'est une carotte ? Alors que c'est littéralement de la viande, abruti. Il y a de l'élevage, de l'abattage, donc applique ta logique toi-même un peu.
Réfléchis quand tu parles. Parce que si tu dis que les autres s'en foutent des animaux, alors toi aussi. Quand tu rigoles sur un kebab, tu t'en fous aussi. Quand tu défends les snacks, tu t'en fous toi aussi. Quand tu manges halal sans problème, tu t'en fous aussi. Donc votre morale là, elle tient pas 2 secondes. Et puis surtout, j'aimerais ajouter une petite chose qui est assez logique. Si on compare les brasseries françaises au kebab, ou au snack en général, tout ce qui est tasti-crousti, kebab, fast-food, poulet, un buffet chinois à volonté même, j'aimerais juste leur poser une question quand même. Qui fait tourner le plus de viande? Qui enchaîne le plus de poulet? Qui sert le plus de portions? Qui alimente le plus gros volume? Parce qu'une brasserie de village, elle va pas te sortir 4 centaines d'heures par jour. Alors qu'un snack de poulet, si. Un buffet à volonté, si. Un fast-food, alors là, on n'en parle même pas. Donc avant de faire la morale sur les animaux, regarde déjà les endroits que tu défends. Parce que ton argument là, il tient pas la route. C'est de la merde. Fourchette, la plupart du temps, a raison en réalité. vrai. Elle est systématiquement based, évidemment. Disparaissent et qui Et ensuite moi, j'étais Sikousti. Elle, c'est pas une réac. sont remplacés par ce genre d'enseigne. Mais je- Non mais ils sont complètement débiles. Tastic roussi, encore du poulet, encore du snack, encore de la viande, et là, bizarrement, zéro bien-être animal et ça rigole. Ils sont complètement débiles. Mais le pire, c'est ça, là. C'est ma copine. Et ça rigole. Donc, encore une fois, quand t'as CNews qui parle des snacks, c'est du racisme. Quand la droite parle d'abattage, c'est racisme. Quand on parle d'un centre-ville qui change, c'est racisme. Mais quand ta copine, elle mange un putain de tastic rousti, c'est drôle, c'est mignon, c'est humain. Parce que là, encore une fois, c'est complètement débile. Sa copine, elle mange du poulet, donc de la viande, donc, encore une fois, de l'abattage, donc du système qu'il fait semblant de dénoncer depuis tout à l'heure, mais bizarrement, là, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de souffrance, parce que c'est simplement sa copine. Espèce d'enculé, là. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ils ne combattent pas les clichés, ils choisissent simplement les clichés autorisés par rapport à leur bien-pensance. Et dans cette séquence, ils se sont cramés tout seuls, vous l'avez vu. Ils voulaient démonter une caricature, alors que c'est eux qui sont devenus une caricature. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte tellement ils sont débiles. Donc, vous voyez bien le délire, à ce niveau-là, le débat public, c'est une sauce algérienne. C'est un menu XXL, c'est pourri. Et tout ce menu XXL là, il est servi avec quoi? Avec un supplément énorme de mauvaise foi et d'hypocrisie. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo.